Salut, j'espère que vous allez bien et tout. Il fait tellement chaud. Mais tellement, tellement chaud. J'espère que vous allez bien et tout, hein, voilà quoi. Aujourd'hui, on s'installe dans le quartier de Dartmouth Park, j'espère que je prononce bien, qui est au nord de Londres. Et là, on pousse la porte d'un rez-de-chaussée un peu exigu, où les murs ont entendu autant de blagues cyniques que de sanglots étouffés. Et là, on entre chez Fleabag. Fleabag, c'est une série que j'aime beaucoup. C'est vraiment dans le style, enfin, en fait, je sais pas c'est quoi le nom là actuellement, mais c'est, vous voyez, c'est le genre de série qui a été écrite par une personne et qui est jouée par elle. Et c'est comme la série Mood, que tu avais découvert sur Canal+, Insecure, La loi de la plus forte aussi. J'aime beaucoup ce type de série, enfin... J'aime trop. C'est vraiment des séries du quotidien. Voilà, c'est des séries que j'apprécie énormément. Et je crois que moi, à la base, j'avais pas connu Fleabag. Je crois que j'ai connu Mouche, qui est la version française avec Camille Cotin. Et je crois dans la foulée, enfin, j'avais pas accroché. Donc, dans la foulée, j'ai découvert que ça s'était tiré justement de cette série. Du coup, je crois que c'est anglais, Fleabag. Il me semble que c'est anglais. Enfin bref, c'est une série britannique, effectivement. Bref, je fais la recherche en même temps rapidement, mais voilà. Et tout ça pour dire que voilà, ce que j'aime beaucoup avec cette série, en fait, c'est qu'on est, en fait, on est dans le vrai, on est dans le brut, et c'est merveilleusement bordélique. Et j'aime beaucoup aussi quand Fleabag elle casse le quatrième mur. Du coup, voilà. Pour parler de Fleabag, c'est la patronne du Guinea Café. C'est un business en fait sur le thème des cobayes qui bat franchement de l'aile depuis la mort de sa meilleure amie Boo. Je crois que sa meilleure amie en plus est mort bien avant la série, ou je crois que c'est dans le premier épisode. Enfin, dans le premier épisode, je sais plus s'il y a l'enterrement, enfin je sais plus du tout, enfin bref. Et du coup, en fait, assez rapidement, on voit que sa carrière, elle a l'image de sa vie, c'est-à-dire qu'elle essaie de garder la tête hors de l'eau, avec une ironie bien à elle, qui est vraiment très très mordante. Donc là, pour parler du plan, pour passer du coup sur le plan plutôt, c'est que on est sur un appartement, franchement, enfin du coup un T2. Un T2. Ouais, c'est ça, hein. Bon, un bon gros T2, enfin un bon gros T2. Euh, Du coup, l'appartement, en fait, il est dans un quartier assez chic. Soyons honnêtes, franchement, dans la réalité londonienne, je pense que une gérante de café endettée, elle pourrait jamais se payer ça seule. Mais cet espace, en fait, c'est son dernier rempart d'indépendance face à sa famille dysfonctionnelle. En fait, on est très très loin du fantasme de l'appartement parfait. Et par rapport à l'étude, il y a cette idée que les logements aujourd'hui consomment énormément de charge mentale et de fatigue émotionnelle. Et là, l'appartement de Fleabag, je trouve que c'est presque ça matérialisé. Rien n'est vraiment rangé, rien n'est stabilisé, mais tout raconte l'éteinteur du personnage. Mais ça, vous le verrez beaucoup mieux dans la série que, enfin, sur le plan, bien évidemment. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que son appartement, c'est que c'est surtout aussi le témoin de ses secrets. C'est-à-dire que c'est ici qu'elle va briser le quatrième mur pour nous prendre à partie. Finalement, nous, les auditeurs et spectateurs, enfin, j'ai dit spectatrices, c'est spectateurs, on est vraiment les seuls invités qu'elle laisse entrer dans son chaos sans chercher à faire semblant que tout va bien. Et c'est aussi ici qu'elle nous regarde droit dans les yeux, qu'elle brise le quatrième mur pour nous confier ses hontes, en se servant en fait un énorme verre de vin bon marché, quoi. Parce que le truc que je me suis rendu compte en fait en préparant du coup cet épisode, pardon, c'est que sur le plan en fait il manque presque une pièce et c'est une qui me fait pour moi une pièce invisible en fait du coup c'est nous parce qu'en fait l'appartement de Fleabag il est probablement je pense le seul lieu de télévision où les spectateurs ont littéralement une place dans la maison. Enfin je dis ça mais en fait il y en a beaucoup mais là actuellement j'ai pas de enfin j'avoue en préparant j'ai pas pensé à d'autres exemples mais je sais qu'il y a aussi je crois qu'il y en a d'autres mais là, actuellement, enfin, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais voilà. Donc, je dis c'est probablement, mais en vérité, peut-être qu'il y en a d'autres aussi. Parce qu'en fait, je trouve que quand elle se tourne vers nous, c'est pas seulement un procédé comique, c'est-à-dire que c'est plus une stratégie de survie. À chaque fois qu'une situation devient trop douloureuse, elle quitte la scène quelques secondes pour venir nous rejoindre, comme si en fait on était assis dans un coin de son salon, enfin depuis le début quoi. Et son appartement, je trouve que c'est vraiment un rempart d'indépendance face à sa famille dysfonctionnelle. Et parce que en fait sociologiquement à Londres, je pense que posséder ce type d'appartement, son colocataire, même exigu hein, et bordélique, enfin, voilà, je trouve que je pense et je trouve que c'est le luxe ultime. Et je trouve que c'est aussi ce qui lui évite de devoir retourner vivre chez son père et sa belle-mère qui est littéralement toxique ou de dépendre financièrement de sa sœur, quoi. Parce que cet appartement, il peut être hors de prix, mais c'est littéralement le prix de sa liberté. Donc là, franchement, on continue à nous pencher en fait sur le plan de Inaki. On voit tout de suite qu'on est dans une maison qui est typiquement londonienne. Vous voyez les grandes maisons victoriennes découpées en petits appartements, etc. Bah c'est ça. Là, l'agencement d'ailleurs, il est assez. Je sais pas comment expliquer. Bah, je pense que ça va. Je veux dire, il est un peu bizarre, mais bon, ça va quoi. En fait, on entre, on a le sas. Qu'est-ce que je pourrais dire? Attendez. On a le sas. Voilà. Enfin, il n'y a pas vraiment. Voilà, on arrive dans le sas. On a la grande pièce. Enfin, le salon, salle à manger, cuisine. Enfin, en fait, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de transition. Enfin, c'est un espace un peu sans filtre, je trouve, tout comme elle.
Tout en haut à droite, on a la chambre. Enfin, je trouve que c'est pas, enfin, je trouve, c'est pas juste en fait un endroit pour dormir. Enfin, parce que c'est là en fait littéralement où elle parle et elle traite tous ses traumas, qu'elle ramène aussi des conquêtes d'un soir pour tromper l'ennui, quoi, et qu'elle fixe aussi beaucoup son plafond en pensant au prêtre, le hot priest, je sais pas comment on dit. Mais voilà, d'ailleurs, faut rire. Je sais pas s'il y en a qui ont regardé, mais dans la dernière saison, il y a, euh, il y a ce moment en fait où il casse le quatrième mur. Et en fait, moi, ça m'a tellement choquée. J'étais là, mais wow, qu'est-ce qui se passe? Et c'est tellement drôle parce que du coup, elle le regarde, elle fait, mais qu'est-ce que tu fais? Et ça commence en fait sur le moment où elle casse le quatrième mur pour nous dire un truc, pardon. Et du coup, lui, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et du coup, il le fait. Et j'étais là, waouh, 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 mec, qu'est-ce que tu fais là? J'avais l'impression qu'il rentrait dans notre espace vital et tout. Je me suis dit, oh non, non, qu'est-ce qui se passe? Mais franchement, j'ai trop aimé cette série et tout. Je me rappelle moins de la dernière saison parce que, enfin, moins de comment ça se finit, mais je me rappelle surtout ouais, du prêtre, quoi, on va dire, quoi. Donc voilà, quoi. Continuons à nos moutons. Ensuite, on a le désordre. En fait, là, le désordre, enfin, on le voit pas sur le plan, mais en fait, dans la série, on le voit beaucoup. Parce qu'en fait, dans la série, on peut voir que tout autour montre par rapport à ce désordre, qu'il y a vraiment une accumulation de sa vie qu'elle n'arrive pas totalement à trier. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, on associe souvent le désordre à quelque chose de négatif, alors qu'ici, il devient presque une preuve, on va dire, de survie émotionnelle. Et en fait, on est aussi totalement dans l'opposé de l'appartement de sa sœur Claire, qui est froid, minimaliste, qui est presque sans vie. Voilà, chez Claire, tout est maîtrisé, chaque objet sans avoir été choisi avec soin, rien ne dépasse. Et chez Fleabag, au contraire, tout déborde. Les appartements, les vêtements, les émotions, les souvenirs. Pourtant, en fait, au fil de la série, on comprend que la personne la plus stable n'est pas forcément celle que l'on croit. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette scène de sa sœur qui vient avec un... Je sais pas comment on pourrait appeler cette coupe, mais c'était un semi-bob carré plongeant et tout. Enfin, bref, voilà, quoi. Ensuite, pour parler de la cuisine, parce qu'en fait, tout en haut et tout, j'avais l'impression que c'était la cuisine. Non? Oula, mince. Voilà. On a la cuisine, bon bah voilà, les cuisines ouvertes. Euh, on y trouve surtout du vin blanc, des restes et beaucoup de tasses sales. C'est une cuisine en fait plus de survie qui sert de décor à ses discussions tendues avec sa sœur. Le mobilier, c'est aussi beaucoup un mélange de récup et de bric-à-brac. Enfin voilà. Littéralement, chaque centimètre est utilisé par nécessité et pas par design. Et finalement, je trouve que c'est aussi peut-être ça qui rend cet appartement crédible. C'est-à-dire qu'il ressemble à un endroit dans lequel quelqu'un vit vraiment. Et c'est pas un décor Pinterest. Et vous connaissez aussi mon avis là-dessus. Donc voilà. On a la salle de bain qui est quand même assez petite, presque étouffante, on va dire. C'est assez restreint. Et enfin voilà, c'est aussi là où on voit enfin, voilà, que comment on appelle ça, les masques tombent, on va dire. C'est là où le maquillage coule. C'est là où il y a ces moments de panique, etc. Et voilà. Enfin, je trouve que cet appartement, il gagnera jamais un prix de déco. Mais il est littéralement hyper authentique, quoi. Et d'ailleurs, en pensant à sa salle de bain et en pensant plus au miroir, ça me fait tellement penser à Insecure avec Issa Rae. Issa Rae. Mais du coup, voilà, ça aussi, c'est une autre série que je n'aborderai pas, du coup, dans cette série d'été, mais ça m'a fait c'était un petit clin d'œil, là, en fait, à ça. D'ailleurs, en fait, l'appartement, il a été pensé, je trouve, plus pour renforcer cette impression d'intimité. Je trouve que les espaces, ils sont volontairement, en fait, dans la série étroits, donc, quand on regarde vraiment. On a aussi souvent l'impression que la caméra, elle est coincée avec elle dans la pièce, comme si, en fait, on était aussi enfermé dans ses pensées autant qu'elle. Et ce que je peux en dire, en fait, vraiment, c'est que, en fait, pour résumer, c'est que l'appartement de Fleabag, je trouve que c'est vraiment le refuge imparfait d'une femme qui essaie de se reconstruire dans une ville qui va trop vite pour elle. Et ce que j'aime dans l'appartement de Phoebe, c'est qu'il n'essaie jamais d'impressionner les gens. Il peut être petit, enfin, il peut être trop encombré, parfois même un peu triste, mais je trouve qu'il est vraiment honnête. Et en fait, dans une époque où en fait on voit défiler beaucoup d'intérieurs parfois parfaitement rangés, que ce soit sur Instagram, sur Pinterest, je trouve qu'il y a quelque chose de presque rassurant à avoir un lieu qui porte encore les traces de la vie. Genre, littéralement. C'est vraiment mon avis. Parce que finalement, l'appartement de Phoebe, c'est pas un espace de guérison, c'est plus un espace de transition. C'est-à-dire que c'est l'endroit où, en fait, en tant que femme, elle essaie, peut-être maladroitement, mais sincèrement, de continuer à avancer dans sa vie. Voilà, littéralement. C'est beau qu'est-ce que je suis en train de dire là. Donc voilà, enfin, je sais pas vous, en fait. Enfin, est-ce que votre appartement, bah, du coup, il ressemble davantage à un refuge parfaitement maîtrisé ou est-ce que c'est plus un endroit qui raconte vraiment toutes les versions de vous-même? Mais en fait, j'ai l'impression qu'on revient... Enfin, j'ai l'impression que genre la série de l'été, c'est vraiment un, comment dire, c'est un, comment on appelle, des sous-thèmes de mon épisode du minimalisme, littéralement. Enfin, je sais pas. Bon, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, voilà ma petite analyse et tout de cet épisode et hâte de vous retrouver pour le prochain épisode.